7h16, c'est l'heure des experts d'Europe 1. Thomas Soto. Les experts d'Europe 1 sont là, Axel de Tarlet pour l'éco, Antonin André pour la politique et Anne Le Gall qui innove. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, changement radical dans nos habitudes de consommation. Le prix n'est plus, semble-t-il, l'élément déclencheur dans l'acte d'achat. Et ça change tout notamment pour la grande distribution. Exactement, c'est une enquête publiée dans Les Échos ce matin et qui est très intéressante. À la question « Pourquoi choisit-on d'aller dans telle enseigne plutôt que telle autre ?» Eh bien, le prix n'arrive qu'en 6e position, très loin derrière quelque chose de tout bête. Pourquoi on va là plutôt qu'ailleurs ? Parce que c'est près de chez soi. Et pourquoi Parce qu'on ne fait plus des grosses courses, les gros caddies remplis à ras-bord. Ça ne représente plus que 19% des achats. C'est 10 points de moins en 10 ans. 40% des achats aujourd'hui, c'est moins de 3 articles. C'est les courses de tous les jours. Et puis il y a un autre phénomène aussi qui explique ce changement, c'est que les foyers sont beaucoup plus petits aujourd'hui. Donc on ne fait plus de grands chariots. Et puis l'autre moteur maintenant qui oriente ses choix pour choisir une enseigne, c'est la qualité. Les gens veulent mieux se nourrir et ça, vous avez raison, au passage, c'est une très bonne nouvelle pour les agriculteurs qui bien souvent, on sait, sont bien seuls. Des prix très bas de la grande distribution. Face aux acheteurs de la grande distribution qui n'ont qu'une seule obsession, c'est le prix, on les appelle les centimiers. Alors justement, c'est une révolution pour la grande distribution qui, historiquement, a été fondée sur des prix bas. Vous savez, c'est même le slogan du géant américain Walmart, c'est des prix bas tous les jours, low price every day. Puis même, il y avait Mammouth qui écrase les prix. Bon, ça, c'est fini. Maintenant, la grande distribution va devoir changer de logiciel. Et d'ailleurs, c'est une démarche qui est déjà à l'œuvre. Si vous regardez quels sont les succès en ce moment de la grande distribution ? C'est Monoprix, c'est Lidl également qui monte en gamme, qui a décidé qui a décidé de ne plus faire du low cost, mais de mettre l'accent sur la qualité, sur la proximité, plutôt que sur les prix. Et cette stratégie, elle marche. Voilà, c'est un vrai changement dans nos habitudes de consommation qui va avoir un impact sur l'économie. Positif sur les agriculteurs, on l'espère, à terme. La politique, Antonin André, avec une question ce matin. Le président François Hollande aura-t-il sa réforme constitutionnelle ? Va-t-il laisser graver sa marque dans le marbre de la 5e ? La réponse est oui. Le Congrès sera convoqué avant l'été, au mieux en avril. Ça, c'est la feuille de route que s'est fixée le ministre de la Justice qui était à ce micro-là, à Europe 1 hier. Alors pourquoi cette assurance ? Parce qu'il y a un texte sur lequel le gouvernement est assuré de recueillir les 3/5. C'est la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. On l'avait un peu oublié, mais le texte a été adopté par le Sénat dans une version édulcorée, mais qui renforce quand même l'indépendance des juges du parquet. Jean-Jacques Urvoas a sondé le groupe des députés socialistes et il a la garantie que le texte du Sénat sera adopté conforme par l'Assemblée. François Hollande aura donc bien son congrès à Versailles, comme tous ses prédécesseurs, à l'exception de Pompidou, qui lui n'a jamais touché un cheveu de la Constitution. Attendez, la réforme du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, Antonin, c'est très bien. Mais l'enjeu, on le sait bien, c'est l'adoption de la réforme sur l'état d'urgence et surtout sur la déchéance de nationalité. Est-ce que là, le chef de l'État a une chance de faire coup double ? CSM plus déchéance ? Oui, il peut doubler la mise. Pourquoi ? Eh bien parce que la majorité de droite au Sénat, qui voulait réécrire le texte, qui voulait le défaire pour le refaire, l'a finalement à peine retouché. C'est une information que je vous donne ce matin. Les sénateurs ne réintroduiront pas la notion de binationalité comme ils menaçaient de le faire. Cette notion, c'est important, ça. Oui, parce que c'est cette notion qui fait la distinction entre deux catégories de Français et dont la gauche ne veut pas entendre parler. C'est le chiffon rouge. Les sénateurs y renoncent. Ils ne touchent finalement presque rien. Ils se contentent juste de rajouter l'interdiction de faire des apatrides. Ce qui revient exactement au même. Ce qui revient au même, mais si vous voulez, qui ne crée pas Il n'y a pas de catégorie au départ, mais il y en a qui ne pourront pas être déchus. Voilà, il y en a qui ne pourront pas devenir apatrides. Voilà, exactement. D'accord. Mais si vous voulez, comme la France ratifie de toute façon une convention de 61 qui interdit l'apatridie, de fait, la création de l'apatridie était déjà largement entamée. Donc, si vous voulez, c'est un peu de la sémantique que les sénateurs font. Pour tout le monde. Exactement. Mais en tout cas, ça avance. Voilà, alors ça avance. Alors, le gouvernement est très confiant du coup, parce que comme c'est homéopathique comme modification, d'autant qu'à l'Assemblée, les élus de la majorité en ont ras le bol. Ils sont pressés d'en finir, vous allez me dire, nous aussi, avec cette satanée d'échéance. Et si possible, sans nouvelle crise politique. Donc ça peut aller très vite. Mi-mars, le Sénat vote sa version retouchée, aussitôt transmise à l'Assemblée pour vote conforme. Et après, bien, les portes du Congrès seront grandes ouvertes. À quel prix, On le rappelle, 6 mois de déchirement, de calcul politique, la démission d'une ministre de la Justice. Cette réforme constitutionnelle, souvenez-vous, ça devait être l'incarnation de l'unité nationale. Finalement, ce sera le fracas.
le délitement de l'unité nationale. François Hollande, alors, il aura bien mis sa patte sur la Constitution, c'est vrai, mais pour un bénéfice politique quasi nul. Et on se rappelle cette phrase prononcée par une des victimes des attentats du 13 novembre qui disait devant la commission à l'Assemblée, c'était la semaine dernière, hein, on a un problème de moteur et vous ne nous parlez que de la couleur de la banquette. C'est quand même exactement ce qui s'est passé depuis des Le sentiment mois. d'un peu de gâchis depuis Voilà, quelques c'était le mois. patron du restaurant La Belle Équipe qui a notamment perdu son épouse dans ces attentats du 13 novembre. On innove tout de suite avec Anne Le Gall. L'innovation, Anne, c'est qu'on peut désormais trouver son sosie en quelques clics. Là, un deuxième Axel de Tarlet, un deuxième Antonin André, une deuxième Anissa. Un deuxième Thomas Soto. Un deuxième, Non, voilà. il y en a sur la planète, ça se trouve. Eh bien, potentiellement, oui, ça c'était impensable il y a 10 ou 15 ans, mais aujourd'hui, avec quelques algorithmes bien puissants et surtout la force des réseaux sociaux, il est possible potentiellement de trouver en quelques clics et en quelques mois son double sur la planète, s'il existe. Alors, certains sites internet se sont lancés dans ce business. Donc, pour voir si on a un sosie quelque part dans le monde, eh bien, on entre son âge, quelques caractéristiques de son visage, la forme des sourcils, de la bouche, la couleur des yeux, des cheveux. On poste une photo et en moins de 30 secondes, le programme va proposer, à partir de ces données, et en se basant sur le profil de milliers d'utilisateurs inscrits sur le site, avec des relais sur Facebook, par exemple, il va proposer des photos de personnes qui sont censées nous ressembler et ensuite à chacun de faire le tri. Ouais, statistiquement, on peut tous trouver quelqu'un qui nous ressemble parfaitement sur Terre. Alors, aucune garantie, mais Bon, je un vous ai deuxième mis... Antonin André se démissionne. Hein. Non, mais on peut cloner sa femme, par exemple, comme ça. Alors, on peut physiquement... Ah non, mais c'est bien. Idée. Excusez-le, il ne sait pas ce qu'il dit. Allez-y, physiquement Anne. trouver vraiment des personnes qui nous ressemblent comme deux gouttes d'eau. Je vous ai mis sur Twitter avec le hashtag un matin quelques exemples de personnes qui ont trouvé leur double grâce à Internet et c'est tout à fait bluffant. Ces personnes se ressemblent comme de vrais jumeaux, de vraies jumelles alors qu'elles n'ont aucun lien de parenté. Alors attention, on est d'accord, le sosie parfait n'existe pas à moins d'avoir un vrai jumeau ou une vraie jumelle quelque part. Mais deux personnes peuvent avoir un patrimoine génétique différent et se ressembler physiquement énormément parce que nous ne sommes pas que la combinaison de gènes, il y a aussi le mode de vie, l'alimentation, Et le le phénotype, mimétisme social, le phénotype. Exactement, qui, vous avez bien revu vos fiches, qui influence notre visage. Et c'est vrai qu'un réseau social comme Facebook qui mobilise 20% des terriens, eh bien ça augmente statistiquement les chances de tomber sur son double. C'est juste pour le physique. plaisir, ça apporte rien à la science pour l'instant. Hein. Non, rien du tout. Bon, merci beaucoup C'est Anne pour le Le Gall plaisir. et à demain les experts. À À demain. demain.